Salut les filles, aujourd'hui je suis venue avec un maquillage réalisé en partie avec les illusions d'ombre, vous savez, de chez Chanel. Je m'étais dit que je vous ferai un maquillage, donc aujourd'hui quand même un maquillage de jour que j'ai réalisé donc avec principalement l'ombre un peu gris mauve que j'aime beaucoup, un petit peu de noir pour ourler. Voilà, donc un maquillage assez simple, je vous l'avoue. En plus de ça, il fait très beau aujourd'hui, mais il fait aussi très chaud, donc j'ai pas spécialement envie non plus d'un maquillage trop chargé, mais je voulais quand même donc vous les montrer. Alors, pour commencer, c'est vrai qu'ils sont, bon, on dit qu'ils sont plutôt longue tenue, mais très sincèrement, pour en avoir discuté aussi avec Marmouset, elle aussi me disait que dans la journée, pour elle, ça avait plutôt cuisé. Donc, bon, moi, j'ai pas un contour des yeux spécialement gras, mais bon, avec la chaleur, je pense que j'ai bien peur que ça crise donc au milieu. Donc, je vais quand même prendre donc la Too Faced, donc c'est la Shadow Insurance, et j'ai pris donc la normale hein, parce que j'en ai mis un peu trop, comme elles sont déjà, enfin ce sont des ombres déjà assez brillantes, voilà, donc j'en mets bien sur toute ma paupière et un tout petit peu en dessous, j'en aurai besoin, voilà. Alors, pour commencer, j'ai donc pris la 83 Illusoire. Donc, c'est ce fameux gris mauve dont je vous avais parlé, que j'adore. Alors là, je vais pas le mettre avec le pinceau qui est fourni, hein, mais on peut sans aucun problème. Je vais plutôt utiliser donc le pinceau 242 de chez MAC, qui n'est pas trop grand, vous voyez. Et pour moi, ce sera parfait. Alors, ce que j'ai remarqué en les travaillant, c'est que tout comme comme des fards poudre, j'ai remarqué donc en tapotant, bien entendu, vous fixez bien la matière. C'est vraiment la même chose qu'avec des fards poudre. Donc, plus vous voulez de l'intensité, plus vous tapotez. Et bien entendu, plus vous souhaitez de la transparence, et bien plus vous étirez. Vous me direz c'est une vérité de la palisse, mais vraiment avec cette crème, enfin ces ombres qui se terminent d'ailleurs un peu poudre, j'aime beaucoup la façon de les travailler parce que ça rappelle vraiment une poudre, donc ça pose aucun problème, y compris pour les novices. Donc sur la paupière mobile, j'ai plutôt donc bien tapoté pour avoir une couleur quand même assez présente, vous voyez. Et puis ensuite, donc je vais quand même monter un petit peu et là donc je vais étirer. Alors pour avoir mis une base paupière, et c'est quand même un produit qui se travaille quand même assez vite, donc n'attendez pas trop si vous voulez ensuite estomper. Donc là par contre, donc je reprends un peu de produit que j'estompe. Voilà. Que ce soit à peu près pareil à côté. Voilà. Et je vais donc terminer mon pinceau, mais vraiment c'est pas très important parce que j'ai pris le noir pour mettre au coin des yeux, mais c'était pour terminer le maquillage. Ensuite, je vais tout de suite estomper avec un Nars, le numéro 14. Je vais quand même estomper les bords. Alors par contre ça, si vous mettez une base avant, et comme la Too Faced, elle fait bien sticker les fards, je vous conseille de le faire tout de suite après avoir appliqué votre fard, hein, parce que sinon vous allez avoir du mal à l'estomper. Ensuite en highlighter, j'ai pris un... Comment ça s'appelle? Un Urban Decay. J'ai pris celui-ci qui est le ABC Gum. Pourquoi? Parce que c'est un mat celui-là.
Il est beige avec une petite pointe légèrement saumonée. Parce que je voulais quand même quelque chose de... Il fait beau, donc je vais pas mettre non plus... Je vais pas faire un maquillage non plus trop sombre. Alors, ce à quoi je pensais pour faire un très très joli smoky avec cette couleur-là, parce que peut-être qu'on peut être un peu intimidé par le noir. Ce que je ferai donc, c'est mettre un crayon assez foncé en dessous, j'estomperai et ensuite je mettrai donc cette ombre illusoire et je pense que ça peut faire un très très beau smoky. Il faudra que j'essaye et je vous montre. Voilà. Ensuite, je prends donc cette fois le pinceau qui est fourni avec cette ombre crème. Il est biseauté, je le trouve parfait pour mettre de l'eyeliner. Cette fois, j'ai pris le numéro 85 Mirifique. Donc là, il s'agit du noir, qui est superbe. Donc, je vais en mettre sur la tranche de mon pinceau. Et pour éviter de me faire des traits un peu n'importe où, voyez, enfin, plutôt, parce qu'il y en a quand même sur le pinceau, vous voyez. Et pour pas en mettre partout, surtout, pensez bien à essuyer le surplus sur votre, voyez, sur le pot. Parce que sinon, on peut avoir des surprises. Alors, le liner, alors pour le coup, celui-là, d'habitude, moi qui tire mon œil, je trouve qu'il est super facile à mettre. Regardez. Ah, je le trouve extra. Et en plus, vous pouvez, comme c'est une ombre qui s'estompe quand même pas mal, je trouve qu'on peut jouer avec des couches successives pour arriver au résultat qui nous plaît. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. Et donc, là, pour le coup, je vais en mettre à la racine. Ça se travaille super bien. D'où la Shadow Insurance un peu sous l'œil, regardez. Là, j'adore. Voilà. Bon, pas jusqu'au bout parce que ça serait pas joli pour moi. Alors, ce que j'ai... Non, je vais d'abord mettre mon mascara. Donc, le Benefit, toujours le They're Real. Parce qu'il est vraiment super. Et alors, je sais pas si certaines d'entre vous l'ont acheté. Mais vraiment, moi, depuis que je l'ai acheté, j'ai eu vraiment que des compliments. En disant, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont longs tes cils. Bah, pas tant que ça, c'est surtout le... C'est vraiment l'effet du mascara. Il est génial ce mascara. Allez, exceptionnellement une toute petite touche en dessous. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, donc pour rajouter quand même une petite touche lumière, parce que je trouve qu'avec ce maquillage, il en faut, j'ai pris un crayon Kohl de chez Max qui s'appelle I Get No Kick, qui est vraiment champagne clair et qui pourrait remplacer, enfin qui peut d'ailleurs remplacer aisément une ombre à paupières. Et là, j'ai trouvé que en touche lumière, voyez, celui-ci était parfait. Pour terminer ce maquillage, eh bien écoutez, un blush. Ça sera le Cubic de chez MAC qui est mat. Mat parce que bon, le maquillage quand même est déjà irisé par lui-même.
Donc, vous voyez les filles, c'est vraiment un maquillage vraiment très très simple puisque je n'ai joué qu'avec, à vrai dire, qu'une seule couleur, un peu d'eyeliner et un highlighter. Tout simplement parce que voilà, je voulais vous montrer que ces ombres qui peuvent paraître un peu... Comment les utiliser? Vous voyez, on peut les utiliser très simplement. Et puis je vous ferai la prochaine fois un maquillage plus soutenu, un maquillage de soirée. Pour terminer pour les lèvres, j'ai mis le numéro 6 de chez Gemma Kid. Dont je ne me souviens plus le nom parce que là je le vois pas. Je sais plus si c'est Muse ou Rétro. Qui est couleur un peu, c'est un peu rose bruyère, enfin marron rose, vous savez. Voilà. Je vais faire un petit zoom sur le maquillage des yeux. Voilà. Les filles, j'espère que ça vous plaît. J'ai trouvé que c'était un maquillage très facile, saillant, bref, j'adore. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à très bientôt les filles. Salut!